Existe-t-il une présomption ou un droit de tuer? C'est intéressant parce que même si celui-ci fait l'objet d'un débat passionné sur les réseaux sociaux, à l'Assemblée nationale, dans les médias, il est important de définir les contours juridiques de cette loi. Qu'est-ce que c'est cette loi? Cette loi, c'est la possibilité pour les gendarmes, les policiers qui ont une arme dans le cadre de leur profession, de faire l'usage de cette arme. La question de cette loi, c'est de savoir si finalement, quand ils font l'usage de cette arme, on considère que a priori, ils étaient dans une situation de légitime défense, que leur usage était proportionné, était lié à un danger immédiat et qu'effectivement c'était une nécessité. Pourquoi c'est important l'a priori? Parce que lorsqu'on fixe une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers, c'est la question probatoire qui se pose. Et quasi exclusivement la question probatoire. Je m'explique. Qu'est-ce qu'une présomption en droit? Il existe une présomption simple, une présomption irréfragable. La présomption simple, c'est que le fait est établi jusqu'à preuve du contraire. La présomption irréfragable, c'est que le fait est établi définitivement, on ne peut pas rapporter de la preuve contraire. Oui, c'est assez rare dans notre droit, mais ça existe. Sachez que pour ce texte de loi, c'est une présomption simple. Donc, on va pouvoir encore se défendre. On va pouvoir rapporter la preuve contraire lorsque l'on considère qu'on est victime d'une agression injustifiée de par la police et des gendarmes. Évoquons la question de la légitime défense. La légitime défense, c'est « il m'a tapé, je me suis défendu ». C'est tout aussi simple que ça. Ça s'applique de la même manière, c'est encadré bien évidemment en droit et c'est clairement défini pour que les juges qui sont amenés à étudier les situations de légitime défense au cas par cas puissent vérifier effectivement si vous étiez dans une situation de danger. Plusieurs conditions, des conditions là aussi très claires, à savoir une menace imminente et vous avez une réponse qui est proportionnée à l'attaque. C'est-à-dire, je te mets une claque, tu me sors un fusil, bien évidemment qu'on ne peut pas considérer qu'on est dans une situation de légitime défense. Néanmoins, 10 personnes vous agressent, vous avez effectivement un couteau dans les mains, vous faites l'usage de ce couteau, on peut effectivement apprécier, on regarde la situation de façon beaucoup plus globale et chirurgicale aussi, est-ce que vous étiez en situation de légitime défense? C'est ça finalement que va instruire ce dossier en disant, lorsque les policiers vont être amenés à tirer, finalement, considérons que ces derniers étaient forcément dans une situation de légitime défense. Et qu'est-ce que ça va modifier dans notre droit? Ça va modifier le système de la preuve et le système des poursuites exclusivement. Même si, je tiens à vous le dire, c'est que déjà, en fait, aujourd'hui, lorsqu'un policier est tiré, on est quasiment systématiquement dans la situation où on considère qu'il est en légitime défense. Même si ce dernier est placé en garde à vue, même si des poursuites sont faites, on considère qu'il est en légitime défense. La question de la légitime défense pose aussi la question de la temporalité. On doit effectivement être sur une menace imminente. On ne doit pas être dans le système de la vengeance où finalement vous avez été victime d'une agression et que 2 jours après, vous retournez avec une arme en disant « mais lui aussi avait utilisé une arme ». Ça s'appelle de la vengeance. Donc on n'est pas sur ce terrain-là. Donc concrètement, on est sur une situation, et disons-le, lorsque les policiers sont amenés à intervenir sur une situation, souvent nous avons les délits routiers, ou lorsqu'effectivement on est dans une situation où les policiers sont amenés à faire un usage d'une arme parce que quelqu'un détient une arme, qu'il est en train de tirer sur quelqu'un, ou qu'il menace des individus. Ou le gros problème dans nos dossiers, c'est le délit de fuite. Pourquoi c'est un gros problème dans notre société? Parce qu'on considère que les individus sont au volant de leur véhicule et qu'ils n'ont pas finalement d'armes, ils n'ont pas d'armes qui pourraient tirer ou faire du mal directement comme un couteau. Et que la voiture finalement se transforme comme une arme. Les situations de délit routier, ce qui se passe un peu dans les quartiers, les contrôles successifs, les contrôles de nuit, sont les situations les plus récurrentes qui vont poser problème. Parce que vous vous rendez bien compte que tous ces dossiers, au fil des années, vont être initiés parce qu'un certain nombre d'individus qui vont faire l'objet d'un contrôle policier vont finir par mourir, alors même qu'on pose la question de savoir pourquoi y a-t-il eu usage de l'arme, pourquoi y a-t-il eu usage de la violence, alors que ces derniers n'étaient pas armés. Alors on va prendre l'exemple de ceux qui finalement sont en voiture et qui, comme Naël, refuseraient un contrôle routier. Et on pose la question et on dit, mais était-il nécessaire de tirer? Et surtout, pourquoi ne pas les laisser partir? Et ça aurait évité effectivement la mort d'un jeune homme ou d'un individu. Donc on considère qu'effectivement l'usage de l'arme doit être exceptionnel. Notre droit oblige à ce qu'un tir soit exceptionnel, et même s'il vient de la police.
Alors aujourd'hui, bien évidemment que la police, les gendarmeries, le ministère de l'Intérieur réclament cette loi de présomption. Pourquoi? Parce que quand un policier tire, on part du principe que c'est à lui, en matière probatoire, en matière de preuve, de faire la démonstration de ce que son usage était légitime, il y avait une menace qui existait et que c'était indispensable et nécessaire. Cette loi a pour objet de considérer que désormais, il y a une présomption de légitime défense, c'est-à-dire que l'usage de cette arme, de principe, elle était nécessaire. Sinon, le policier ou le gendarme ne l'aurait pas utilisé. Ça pose un problème sur la question probatoire, puisque, pourquoi? Parce que ce sera les parties civiles, ceux qui ont été victimes des coups, ceux qui ont été victimes de cet usage, qui vont devoir faire la démonstration de ce que le policier les a agressés. Ça a des conséquences sur le plan de la preuve, vous l'avez bien compris, parce que ça va être tellement difficile pour des parties civiles, pour des individus, d'arriver à faire la démonstration. Sachez que notre système probatoire, et notamment notre système accusatoire, on a un service du parquet dans notre droit qui est en charge des enquêtes, parce qu'effectivement, nous n'avons pas, nous les moyens, citoyens, aussi bien par le code, on ne peut pas faire des enquêtes privées, on n'a pas les moyens, aussi bien financiers et matériels, d'investiguer. Donc ce droit et cette obligation est confiée au service du parquet ou encore à la justice à travers les instructions. Donc finalement, c'est à eux de réunir les preuves pour arriver à déterminer la réalité, la vérité judiciaire. Et là, lorsque finalement on va instruire une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers, déjà on crée un handicap, parce que quels sont les moyens que dispose une victime lorsqu'elle dit avoir été victime de violence de la part des policiers? D'accord? Ça peut être possible si on renforce les caméras, si on renforce l'obligation pour les policiers de porter une caméra à tout moment et dans toutes leurs interventions. Tu vas créer cette présomption de légitime défense au bénéfice des policiers sans donner des pouvoirs aux parties civiles, aux gens qui se disent victimes de violences policières. Tu crées effectivement un handicap. Mais aussi, ça a des conséquences sur les poursuites, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a un tir qui est exercé par un policier, il y a une enquête qui est faite, il y a effectivement des poursuites, une mise en examen, une garde à vue. Là, ce ne sera pas automatique, puisque, on l'a dit, c'est aux parties civiles, à celui qui se dit victime d'une agression, de faire la démonstration qu'elle était excessive et que c'était finalement une agression gratuite. Donc, vous l'avez compris, même si le système se veut finalement un protecteur des individus, avec un système judiciaire qui comprend largement que chaque citoyen n'a pas la possibilité de se défendre. Quand on crée des présomptions comme ça, eh bien on renverse la charge de la preuve et on initie des poursuites qui ne seront faites qu'à titre exceptionnel. Vous allez me dire, est-ce que ça existait déjà? Oui. Est-ce que finalement cette loi c'est un grand changement? Je dis que non. Je dis simplement que ça va un peu plus dépouiller ceux qui se plaignent des violences policières. C'est assez triste, et est-ce que c'est véritablement opportun quand on sait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'affaires de violences policières, que l'on se rend compte que le nombre de dossiers de violences policières augmente non pas parce qu'il y a une évolution sociale, c'est simplement qu'aujourd'hui il y a un usage plus important des téléphones portables et que les scènes sont filmées. Ça veut dire qu'il y a finalement des violences qui s'exercent très souvent, c'est la réalité, et qu'aujourd'hui en créant cette présomption, eh bien, on va obliger, et c'est mon conseil d'aujourd'hui, à dire aux personnes de toujours se doter d'un téléphone, de filmer. Lorsque vous voyez une altercation, même lorsque vous n'êtes pas concerné, il faut sortir son téléphone, il faut filmer. J'espère qu'il va aussi avoir un usage assez important des vidéosurveillances, quand on sait que toutes les villes de France sont dotées de ces vidéosurveillances, mais que quand on est dans ce type de dossier, eh bien, finalement, on ne les retrouve pas, voyez. Alors cette loi, on ne comprend pas pourquoi elle arrive finalement sur les bancs de l'Assemblée nationale, si ce n'est que répondre à du populisme, répondre effectivement à cette ambiance assez importante qui existe d'une société violente avec des extrémismes importants. Quel est l'intérêt de sortir cette loi quand on sait que dans 90% des cas, les policiers ne sont pas poursuivis et que lorsqu'ils sont poursuivis, ils sont finalement mis en examen et ensuite ils ont du sursis. Donc il n'y avait pas un besoin impérieux de faire voter cette loi, si ce n'est répondre à des élus, à des citoyens et leur dire qu'effectivement on est de droite mais qu'on est aussi d'extrême droite lorsque ça concerne la police, la sécurité, l'immigration. Voilà, c'est vrai que c'est très énervant et que c'est volontaire ce type de loi pour finalement fixer les contours d'une future élection. Ensuite, j'ai vu que cette loi, elle avait généré un certain nombre de contentieux par les influenceurs, par les chanteurs, qui aujourd'hui, tant mieux, se disent
se disent eux aussi obligés d'intervenir sur des sujets de société parce qu'ils savent qu'ils ont de l'influence. Le problème, c'est que c'est mal fait et que surtout, dire qu'on est pour ou contre, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors bien évidemment, quand on est issu des quartiers, quand on est issu de l'immigration, quand on est encore en situation de précarité, quand on a le souci de l'égalité entre les citoyens français, cette loi, elle a pour objet, bien évidemment, de précariser les plus faibles et de renforcer les plus forts, d'accord? Parce que donner encore une bille, si je peux dire, à la police pour leur permettre de pouvoir exercer des violences et faire un usage répété de leurs armes, c'est effectivement renforcer le pouvoir de la police. Pourquoi effectivement il faut contester ce type de loi? Parce que malheureusement elle ne va que rajouter de la haine à la haine. Parce que bien évidemment les contrôles, bien évidemment l'usage des armes, bien évidemment que la police est amenée à intervenir beaucoup plus souvent dans les situations et les zones prioritaires où se trouvent évidemment les gens précaires, les gens pauvres, les gens en situation difficile. Il faut effectivement s'opposer parce qu'on sait pertinemment que depuis déjà Sarkozy, il y a une forme de banalisation du racisme, de la violence, que finalement les extrémismes sont à nos portes, qu'on peut avoir des manifestations avec des saluts nazis et que ça ne pose pas de problème. On est effectivement dans notre société dans un temps très compliqué, qu'il faut se positionner, qu'il faut surtout s'opposer à un gouvernement qui fait du populisme, qui encore va créer des lois qui vont nous opposer, qui pendant ce temps vont pouvoir signer accords, faire des mesures qui finalement vont passer à la trappe. Alors oui, pour moi c'est une loi d'agitation sociale parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les faits, finalement il existe toujours une présomption de légitime défense pour les policiers. Alors là, elle s'inscrit dans la loi, mais ça va modifier, je vous le dis très sincèrement, très peu les choses. Donc, méfiez-vous de ces lois d'agitation sociale, méfiez-vous de ces lois qui nous font beaucoup discuter, parler, des paroles, et qui finalement, pendant ce temps, il se passe plein de choses très importantes qu'on oublie de faire. Vous voyez, le mondial, cette loi, finalement, on endort la populace, on lui fait croire qu'effectivement, sa parole vaut quelque chose, et ensuite, finalement, on agit en cachette. Donc, c'est bien de s'intéresser à l'actualité, c'est bien d'avoir son mot à dire, mais il faut aussi ne pas perdre de vue l'essentiel d'une loi, d'un texte, et ne pas laisser les passions nous emporter, parce que ça constitue encore un motif de division, et ça, tout ça, bien évidemment, diviser pour mieux régner.